Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique, dans la commune de Casse-Pilote, pour vous faire la présentation d'une moto qui se trouve juste derrière moi, la Kawasaki Z900 RS, donc néo-rétro. Voilà, néo-rétro, un style qui marche plutôt bien, qui revient bien sur le marché. Donc on va vous présenter un petit peu toutes les caractéristiques de ce véhicule. Donc Z900 RS, vous entendez Z900 RS, vous allez vous douter qu'il y a un point commun avec la Z900. Donc oui, effectivement, on a repris une base de Z900 qui a été retravaillée. On n'a pas seulement pris entre guillemets une Z900 qu'on a habillée en mode néo-rétro. Il y a eu du travail et on va vraiment vous donner toutes les explications concrètes sur ces modifications. Donc on va conserver le cadre treillis tubulaire qui est commun au Z900, le bras oscillant aussi. Le moteur, lui, c'est toujours le même. Il a été juste un petit peu réduit. Il a perdu en chevaux. Il a perdu 14 chevaux, mais il aura gagné en couple. Donc, passons à la présentation de notre Z900 RS. On peut remarquer au niveau des jantes à l'avant comme à l'arrière qu'on est sur des jantes alu, mais qu'on a une grande inspiration, une forte inspiration de sa grande sœur dans l'esprit, donc toujours néo-rétro. Les jantes sont noires. Elles sont sur fond noir, mais par contre, il y a un petit liseré dans la jante directement gris qui donne une impression de jante à rayon en fait. Voilà, c'est pour vraiment rappeler le style à l'ancienne. Toujours pareil sur le liseré de jante, le tour de jante qui va être aussi gris comme sur les anciennes jantes où on avait le tour gris et le petit rayon. Voilà, ça c'est un gros travail que Kawasaki a fait, un gros travail esthétique qui paye vraiment, qui donne une impression vraiment de jante à rayon. C'est assez surprenant d'ailleurs. Donc vous me direz évidemment, qui dit néo-rétro dira phare rond, c'est logique. Sur ce style de produit là, c'est limite obligatoire. Donc phare rond, par contre, mélange de modernité, technologie LED sur les clignotants, sur le feu arrière et sur le feu avant. Donc encore une fois, à l'ancienne, on retrouvera un compteur qui va être pareil arrondi avec deux compteurs directement, le compteur normal, et au milieu on a un petit afficheur LCD quand même qui indiquera le rapport engagé, la consommation, qui va indiquer l'heure, voilà, les petites infos générales, le trip journalier, etc. Alors le guidon, lui, toujours dans un esprit rétro, on a un guidon qui est relativement cintré, qui sera gris, vraiment chromé. Voilà, on aimait bien les chromes à l'époque, donc on a conservé ce petit aspect là. Et au niveau de sa forme, on a quand même un cintre qui est assez confortable, qui va permettre de ne pas être trop sur l'avant mais pas être trop sur l'arrière non plus, et d'avoir une position de conduite assez confortable et assez haute. On pourra remarquer aussi sur toute la moto les petites touches de chrome. Voilà, on en parlait tout à l'heure au niveau des jantes, mais on retrouvera du chrome sur le radiateur. Les petites ailettes aussi, les petites ailettes sur le moteur qui rappellent étrangement les anciennes motos qui étaient à refroidissement par air. Donc c'est plutôt pas mal, ils ont fait ce petit aspect à l'ancienne sur le bloc moteur qui est le bloc moteur du Z. Donc c'est une belle touche et un beau rappel. Du chrome aussi sur les carters moteurs, au niveau des cale-pieds, partout. Vraiment la moto elle a du chrome partout, tout en restant raisonnable. Parce qu'après on sait très bien que nettoyer le chrome c'est pas toujours un grand plaisir. On va parler maintenant du réservoir, hein, parlons-en. C'est un réservoir qui est en forme goutte d'eau, toujours pareil, à l'ancienne. Je me répète beaucoup mais vraiment ils ont vraiment frappé fort sur la touche de rétro justement. Ils sont même allés jusqu'à mettre les logos comme on retrouvait avant en relief, qui au jour d'aujourd'hui majoritairement sur les motos sont en sticker en fait. On les a sur le réservoir, on les a aussi sur les petites écopes sur le côté en dessous de la selle. Donc voilà, ça fait un petit rappel vraiment à l'ancienne et c'est voilà, vraiment un bon choix, une bonne idée d'avoir mis ces logos en relief et ce réservoir en forme goutte d'eau. Pour la selle, on est sur une selle qui est matelassée, donc relativement confortable. Là c'est vrai que sur ce modèle là on a une selle qui a été un petit peu rabaissée, je vais pas m'en plaindre. Donc selle matelassée, spacieuse et confortable pour le conducteur, vraiment assez moelleuse, pas forcément d'inconfort à l'utilisation. Pour la partie arrière, elle va être quand même assez large et assez moelleuse aussi, donc on est quand même sur un produit qui est de bonne qualité. On peut reprocher souvent sur les motos un inconfort au niveau de l'assise, mais là pour le coup on n'a pas trop de soucis là sur ce Z900 RS. Pour la partie arrière, on retrouve cette coque arrière en forme queue de canard, comme on retrouvait sur la 900 Z1 de l'époque. Donc on a repris vraiment cette touche d'ancien avec la modernité, puisque en dessous on retrouve un feu à LED. Donc partie technique, parlons-en. Côté moteur, on va être sur un 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 948 cm3 qui développe 111 chevaux. Donc oui, 111 chevaux, c'est pas les 125 chevaux qu'on a sur le Z900, mais c'est fait exprès.
on n'est pas sur un roadster à caractère sportif, on est sur un roadster à l'ancienne, je me répète beaucoup, on est sur du néo-rétro. Donc le but premier, c'est pas forcément avoir une moto qui prend je ne sais combien de vitesses, entre guillemets, j'exagère. On cherche plutôt un véhicule qui aura du couple, qui va avoir un entrain, un confort, c'est plus pour du cruise, on va dire, entre guillemets. Donc en fait, ils ont tout simplement réduit la puissance en chevaux. On a perdu 14 chevaux, c'est pas négligeable quand même, mais il y a un travail qui a été fait sur la cartographie pour avoir un véhicule beaucoup plus vif dans les démarrages. Voilà. Alors le poids tout plein fait, on est à 215 kg et au niveau donc des trains roulants, on sera sur 2 jantes en 17, chaussées en 120 à l'avant et en 180 à l'arrière. Alors il est vrai qu'effectivement, on peut avoir tendance d'origine à reprocher un petit peu la monte d'origine qui va manquer peut-être un petit peu de grippe. Là pour le coup les pneus ont été changés, donc j'ai pas eu réellement ce souci, mais c'est vrai que tous les retours que j'ai eu sur ce véhicule, c'est que la monte d'origine est peut-être pas top pour attaquer un petit peu. Alors attaquer, on s'entend par là bien évidemment. Pour la partie amortissement, on sera sur une fourche inversée de 41 mm avec un débattement de 120 mm. Et pour ce qui est de l'arrière, bon, on va noter une grosse différence avec sa grande sœur, la 900 Z1. Bon, c'est normal, on a quand même une grande génération d'écart. C'est pour ça que je dis que c'est pas de la reproduction de moto à l'ancienne, c'est vraiment du néo-rétro, donc la modernité à l'ancienne. On n'a pas le double amortisseur sur le bras oscillant. Voilà, on est sur un simple amortisseur central. Et heureusement, parce que bon, au niveau confort d'utilisation, tenue de route, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un amortisseur central que les deux amortisseurs sur le bras oscillant. Partie freinage avant, on va retrouver deux étriers radio 4 pistons montés sur deux disques en 300 mm. Le freinage arrière, lui, dispose d'un étrier monopiston axial monté sur un disque de 250 mm et le tout bien évidemment couplé au système d'ABS. Il faut savoir aussi qu'en termes d'options, de sécurité, on disposera d'un anti-patinage qui va être réglable sur 3 niveaux. Le niveau 1 qui va être le plus fort, le niveau 2 qui va réduire un petit peu la sécurité entre guillemets, et on a possibilité aussi de complètement le désactiver. Pour la contenance du réservoir, elle est à 17 litres et la hauteur de selle, alors sur une selle d'origine, pas comme on a aujourd'hui, elle est à 835 mm, effectivement, ce qui peut être peut-être un petit peu haut pour les petites tailles. Donc nous voilà rendus à la fin de l'essai de cette Z900 RS. On va faire un petit bilan un petit peu général. Donc qu'est-ce qu'on aime sur cette Z900 RS? On aime le fait que Kawasaki ait pris le cap de se dire je ne vais pas créer un modèle néo-rétro, je vais plutôt faire revivre un modèle d'antan. Voilà, avec de la modernité. Et ça, c'est un point qui est quand même plutôt positif. On retrouve beaucoup de traits de ressemblance de la 900 Z1. Donc ça, ça a été vraiment un bon travail, quoi. Voilà, ne pas dire tiens je crée un nouveau modèle, repartir sur une base existante entre guillemets avec de la modernité. Donc parti d'un modèle déjà existant, le Z900, Kawasaki a joué la carte de la sécurité. Mais sur un segment qui fonctionne. Le Z900 fonctionne depuis X temps et je pense qu'il fonctionnera toujours. Donc quelques petites modifications, on en parlait tout à l'heure, le moteur qui a perdu 14 chevaux, mais c'est pas déconnant si je peux me permettre du terme. 14 chevaux en mode réduction, mais par contre augmentation du couple, de la modernité avec des phares LED. Petite modification aussi sur le freinage, on retrouve un freinage radial qu'on ne retrouve pas forcément sur le Z900, et aussi le contrôle de traction qu'on ne retrouve pas forcément sur le Z900. Voilà, donc c'est un condensé de compléments qu'on rajoute par rapport au Z900 qu'on connaît déjà. Au niveau donc des trains roulants, de la conduite, on a un véhicule qui est vraiment confortable, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une moto qui dandine dans les virages. C'est ce qu'on peut souvent reprocher aux motos un petit peu néo-rétro.
majoritairement quand on dispose justement des amortisseurs sur le bras oscillant. Là on a un vrai châssis voilà, qui a, comme je le répète toujours, qui a déjà fait ses preuves, une moto qui est rigide mais pas trop, qui dandine pendant les virages, qui a une très bonne tenue de route, et au niveau du moteur on a de belles relances et un moteur quand même assez vif. Donc le moteur, on y vient. Le moteur modifié, perdu un petit peu en puissance, gagné en couple. Faut savoir que voilà, dans la plage de 0 à 7000 tours, on aura une moto qui va être relativement vive. Après, c'est vrai que sur au-dessus des 7000, enfin à partir des 7000 et au-dessus, elle va être un petit peu, pas dire mollassonne, mais elle va manquer de reprise. Mais après, c'est pas ce qu'on recherche à proprement parler sur ce type de produit-là. On va rechercher vraiment des accélérations, du confort, mais aussi c'est plus une moto. Honnêtement, quand on achète une moto de ce type-là, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est pas pour, on n'est pas là pour attaquer spécialement. C'est plutôt une moto pour du cruise, pour du plaisir et du confort. Pour en venir à la partie esthétique, pour finir ce petit résumé, une grosse réussite, réservoir en forme goutte d'eau, des logos en 3D entre guillemets, des compteurs ronds, un phare rond à LED, des jantes qui sont en alu mais qui ont une impression de jante à rayons, l'arrière en mode queue de canard, les petits liserés, les petites ailettes sur le moteur. Les petites ailettes sur le moteur, c'est vraiment génial, c'est une idée, fallait y penser quoi, fallait vraiment y penser, ils sont allés vraiment au détail, au bout du truc. Voilà, donc ouais, esthétiquement vraiment pas grand chose à dire, je trouve que c'est une vraie réussite. Donc maintenant on va dresser un bilan général au niveau des points positifs et des points négatifs. Premier point positif, son esthétique. Voilà. Pas compliqué, hein, la moto elle est belle. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire et je pense que beaucoup de gens seront du même avis, c'est une moto qui est jolie. Ensuite, deuxième point positif, la qualité définition. Le réservoir, les petits détails chromés, les compteurs, le phare avant à LED qui est un phare rond quand même, le travail sur les jantes. Voilà, le travail sur les jantes c'est quand même incroyable. Il y a eu une réflexion très forte qui a été faite. Les ailettes au niveau du moteur, le pot d'origine, c'est vrai que là on n'a pas spécialement un pot d'origine, mais si on regarde sur le pot d'origine, il est tout chromé, il est vraiment tout joli quoi. Ça c'est une grosse réussite aussi. Autre point positif, la qualité des trains roulants. Le fait d'avoir une bonne fourche inversée, un amortisseur qui va être rigide mais pas trop, un freinage radial aussi bien sur le mètre cylindre que sur les étriers, rien à dire. Franchement la moto a une très bonne tenue de route, elle se comporte super bien. Ensuite pour finir, dernier point positif, le comportement moteur. Voilà, le travail qui a été fait, le travail sur le couple, c'est vraiment un bonheur. La moto est très coupleuse. Pareil, je me répète souvent sur ce point-là parce que je le dis souvent, je suis un peu feignant sur les boîtes de vitesse. Une moto sur laquelle on peut rouler vraiment en sous-régime, relancer sans aucun problème. Elle est vive au démarrage. Et de toute façon, voilà, on cherche pas la sportivité, c'est pas l'intérêt du tout. Donc ils ont bien ciblé le produit et la demande qui est faite sur ce type de produit. Pour la partie négative, on va lui reprocher quand même un petit à-coup à la remise des gaz. Quand on décélère et qu'on remet un petit coup de gaz, elle a tendance à mettre un à-coup qui est un petit peu désagréable. On arrive un peu à l'atténuer en étant vraiment délicat sur la poignée, mais c'est vrai que ça peut être désagréable. Je l'ai quand même trouvé un petit peu, cet à-coup un petit peu gênant quand même. On peut lui reprocher aussi malheureusement le manque d'une poignée passager. Ça aurait pu être pas mal, ça peut se faire en option, mais ça aurait pu être pas mal d'origine parce que c'est vrai que du coup quand on a quelqu'un derrière, un petit maintien complémentaire, c'est pas trop généralement. Et dernier point négatif, je pense que Kawa aurait dû peut-être mettre entre les compteurs sur le petit écran LCD un affichage de la vitesse numérique. Voilà. C'est vrai qu'on prend vraiment l'habitude d'avoir l'afficheur numérique sur 90% des motos où on a quasiment plus de compteur à aiguille. Et voilà, les aiguilles c'est bien, c'est à l'ancienne, ça fait plaisir, mais la petite touche de modernité avec le petit compteur numérique, ça aurait pas été de trop quand même. Parlons maintenant prix. Il faut savoir donc que ce Kawasaki Z900 RS est disponible en Martinique à 14 450 €. Donc merci d'avoir suivi l'essai de notre Kawasaki Z900 RS. On va se retrouver bientôt pour un prochain essai. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook, liker les vidéos, les commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Voilà, à très bientôt. Au revoir.